tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sors du bain, je viens de faire 4 Noël, donc je suis un peu fatiguée là ce soir, mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de profiter de ces fêtes. C'est un peu compliqué les énergies collectives ce soir. J'ai cette sensation que vous êtes nombreux à ne pas aller spécialement bien. Voilà, je le ressens. Je le ressens, l'énergie est pas plombante. Je suis désolée pour vous. Je suis vraiment désolée pour vous. Et visiblement, ce soir, je suis appelée à vous faire cette petite parenthèse très courte ce soir. Il faut savoir que sur la montagne, quand vous allez monter votre montagne, quand vous êtes en train de monter votre montagne, il est normal que pendant 1 ou 2 ans, les fêtes de fin d'année soient un peu compliquées pour vous. Ça va revenir après, c'est un passage temporaire, c'est un peu compliqué parce que c'est un cap où vous ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent. Vous voyez, contraction sur le fait que tout ce à quoi vous pensiez, enfin tout ce que vous imaginiez autour de vous n'est pas réellement, finalement, la réalité n'est pas tout à fait en adéquation avec ce que vous pensiez de base. C'était un peu un mécanisme de fuite, de protection, d'imaginer que les choses étaient de cette façon. C'était comme une façon de vous protéger, de fuir. Et en fait, vous vous êtes aveuglé pendant longtemps. Et à un moment, quand on ouvre les yeux, ça pique, ça fait mal et vous vous sentez peut-être en décalage ou en rancœur avec des gens qui vous entourent. Ça fait partie du processus. Ça n'est que temporaire. Si cette étape n'est pas temporaire, ça n'est pas normal. Cette étape est censée durer 1 ou 2 ans. Au moment des fêtes de Noël, j'entends, hein, pendant 1 ou 2 Noëls. En général, vous allez passer une année où vos fêtes de fin d'année seront catastrophiques, pas très jolies. Et puis après, ça va remonter crescendo. Pendant 1 ou 2 ans qui suivent, ça va remonter progressivement. Il y a vraiment un gros down et après, ça revient progressivement. Ça peut pas se faire comme ça en un clin d'œil, ça peut pas se faire comme ça, sinon ça voudrait dire que tout est faux, que tout est fake, et ça fait partie des étapes nécessaires. Ça fait vraiment partie des étapes nécessaires. C'est nécessaire à votre évolution. Voilà, vous voyez cette forte contraction. Et en fait, vous devez être OK avec ça. C'est que vous vous êtes aveuglé, vous êtes parti dans un monde de Peter Pan pendant trop longtemps. Et à un moment, vous devez quitter le monde des licornes pour revenir sur Terre. Retrouver la vue va peut-être être douloureux. Mais ça ne va pas être hyper douloureux plus qu'une année. Et quand je dis une année, ça veut dire une année pendant les fêtes. C'est-à-dire que ça ne va pas durer l'année complète. Ça va fluctuer, mais ça serait un peu trop compliqué à vous expliquer. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et l'année suivante, ça sera un peu mieux, les fêtes. Et l'année suivante, encore mieux. Et les choses reviennent petit à petit. Ça fait partie vraiment du processus. Vous n'allez pas rester fâché avec tout le monde ad vitam aeternam. C'est... Peut-être que vous avez passé des fêtes cette année. Ça dépend où vous en êtes. Peut-être que pour vous ça a eu lieu il y a 1 an, il y a 2 ans. Ça dépend. Il y aura toujours une année pas terrible ou peut-être vous vous serez engueulé avec des gens pendant les fêtes. Vous voyez, contraction. Mais c'est pas quelque chose qui va être définitif. Parfois il vaut mieux qu'on lâche tout ce qu'on a sur le cœur pour ensuite que les choses repartent de façon plus saine. Voilà. Et ne pensez pas qu'il faut avoir des regrets si jamais il y a eu un clash durant ces fêtes ou s'il y en a eu aux fêtes de l'année d'avant. Ça fait vraiment partie du processus de guérison. C'est que à un moment, il faut que tout ce qui pèse sur le cœur sorte.
il faut le déballer, il faut le sortir. Ça ne peut pas rester là, parce que si ça reste là, ça gangrène. Il faut que ça sorte. Et une fois que ça sort, vous allez trouver une sorte d'apaisement intérieur, comme une paix intérieure de vous dire, au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, le calme va se remettre en place progressivement. Vous allez travailler après petit à petit le pardon. Et puis les membres, les gens avec qui en face, à qui vous avez déballé ce que vous aviez à déballer, ça aura semé des graines en eux. Et la plupart du temps, ces gens vont évoluer. Et en fait, c'est pour ça que ça va évoluer dans le positif et dans une énergie de pardon. Et en fait, les gens que j'ai en coaching depuis longtemps, ceux qui ont eu des événements parfois très négatifs dans le passé, voient les choses qui s'améliorent au fait suivante. Mais s'il n'y avait pas eu ce moment où on évacue tout ce qu'on a sur le cœur, cette paix n'aurait pas pu avoir lieu parce que ça aurait trop plombé votre propre cœur à l'intérieur. Et puis c'est le fait d'avoir évacué ça qui a permis d'avoir des conversations plus franches, plus authentiques. Ça a permis de semer des graines dans les personnes en face de vous et ça a permis d'être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, plus vrai. Et que les personnes en face de vous se rendent compte qu'ils devaient vous prendre en compte un peu plus, prendre en compte votre personnalité, vos émotions. Et tout ça, ça fait vraiment partie du processus en fait. Donc n'ayez pas de regrets par rapport à ça, ça fait vraiment, vraiment partie du processus. Je l'ai expliqué à beaucoup de gens en coaching et vous avez vu qu'il y a des gens avec qui, après qu'il y ait eu un gros clash, j'ai rebifurqué sur une énergie de pardon. Ça fait partie du processus quand il y a des gens, quand ils ont reçu un message lourd, ça a semé des graines en eux, ça s'est mis un peu à refleurir un peu de partout et c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus joli. S'il n'y avait pas eu cette étape, ça ne pourrait pas refleurir. Ça faisait partie du processus, c'était nécessaire. Sur la montagne, il y aura ces étapes-là que vous ne pourrez pas passer en travers. Vous ne pourrez pas passer en travers parce que vous devez apprendre que une relation saine ne se construit pas sur des non-dits. Il faut sortir tout ce qu'il y a à dire, l'accueillir, l'entendre, l'évacuer pour réavoir des conversations authentiques et vraies pour repartir sur des bases saines. C'est ce qui vous permettra toujours de voir si dans la relation c'est sain, si les personnes en face de vous ont envie de vous donner, s'ils sont prêts à faire des... Je cherche le mot. Des concessions. Si les gens sont prêts à faire des concessions pour vous, parce qu'une personne en face de vous qui n'est pas prêt à vous écouter, qui n'est pas prêt à tenir en compte vos besoins, ça pue. Franchement, ça pue. Donc tout ce processus, ça fait partie du chemin. Je préfère parler au cas par cas avec vous de votre situation. Mais ce soir, il y a quand même une énergie très plombante en ce soir du 25 décembre. Je pense que vous êtes nombreux à être un peu mélancoliques. Vous voyez, contraction, à être très nostalgique. Contraction. Vous savez aussi que pendant les fêtes, on mange un peu plus lourd, on mange un peu plus riche, on boit un peu plus d'alcool. Tout ça, quoi que vous en pensiez, ça fait partie du jeu de prendre du plaisir, mais tout ça, c'est quand même quelque chose qui baisse votre énergie. Votre énergétique baisse parce que c'est trop gras, c'est trop sucré, c'est trop de boue, c'est pas équilibré, c'est trop d'alcool, et tout ça, ça baisse votre énergie. Et quand votre énergie baisse, vous ressentez un peu plus votre tableau de bord. Vous voyez ce qui s'allume dans votre tableau de bord et vous voyez ce qui est allumé sur votre tableau de bord. Et ce que je ressens dans cette énergie collective ce soir, c'est que les voyants du tableau de bord qui sont allumés ce soir, c'est une nostalgie parce que les jumeaux se manquent. Contraction. On sait que le chaser ressent beaucoup de manque au moment des fêtes concernant son runner. Oui.
Cependant, beaucoup de runners estiment qu'il n'y a franchement pas de quoi, parce que toi, mon chaser, tu ne fais pas partie de ma famille, tu n'es rien, tu n'es que ma maîtresse, tu n'es qu'une amie, tu n'es que ci ou ça. Et Noël et les fêtes de fin d'année, c'est de la famille, et toi, tu ne fais pas partie de ma famille. Souvent, les runners vont verbaliser ces phrases de rejet au chaser pour lui rappeler et lui faire redescendre sa valeur, pour lui montrer « tiens-toi à distance de moi ». C'est d'une violence sans pareil pour un chaser, ces phrases-là. Parce que le chaser est connecté à l'émotionnel et au cœur, et le chaser aime son runner. Et il a envie de lui donner. Et aux fêtes de fin d'année, c'est des fêtes où on est connecté au cœur. Et inévitablement, pourquoi n'aurais-je pas le droit de donner cet amour à mon runner alors que je ressens cette envie d'être avec lui dans ces moments-là? D'un autre côté, la relation se vit à deux, et si toi tu as envie et que l'autre n'a pas envie, ça doit être partagé. Contraction. Et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que dans une relation se vit à deux. Et toi, chaser, tu ne peux pas vivre la relation tout seul. Inévitablement, si ton runner a décidé qu'il voulait lui prioriser d'autres personnes dans sa vie et que lui, les autres personnes sont plus importantes que toi, tu ne peux que l'accepter, qu'accepter que ton runner a son propre libre arbitre et le droit de ne pas te mettre dans ses priorités à lui. Et ça fait partie du travail du chaser. On m'a demandé de faire cette vidéo ce soir parce que beaucoup de chasers ont envie de se manifester auprès de leur runner pour leur souhaiter à ces runners un joyeux Noël et dire combien il vous manque. On m'a demandé de faire cette vidéo pour dire aux chasers de ne pas le faire. Non. J'en suis navrée. Je suis navrée de vous dire ça. Mais non, les chasers, ne le faites pas. Même si vous le vibrez de là, ne le faites pas. Vous devez être aligné avec vos valeurs et le runner vous a souvent rejeté dans ces moments-là. Il vous a souvent dit de ne pas vous manifester. Il a éteint son téléphone au moment des fêtes. Parfois, vous n'avez même pas son numéro perso. Vous n'avez que son numéro professionnel. Il l'éteint. Il vous dit de ne pas le contacter parce qu'il va être en famille. Vous devez être connecté aux faits chaser et arrêter de donner à ceux qui ne veulent pas de vous. Vous devez vous dire que ce pas doit venir de votre runner. Grosse contraction. Et en fait, les guides veulent dire aux chasers, ne le faites pas, vous manifestez pas. C'est pas ok. Peut-être demain, déjà, vous ne le feriez plus. C'est votre élan du cœur parce que vous êtes pur, vous êtes authentique, vous avez envie, dans votre amour, de vous manifester et d'envoyer cet amour à votre honneur. Mais si votre honneur n'en veut pas, ne forcez pas. Restez à votre juste place, ne forcez pas. Ne forcez pas la connexion. La plupart du temps, votre runner sait ce que vous ressentez pour lui. Et en fait, c'est à votre runner de revenir vers vous. C'est à votre runner de vous montrer que vous avez cette place, que vous êtes important, que lui-même pense à vous pendant les fêtes. C'est une étape que le runner... Le défi, il est du côté du runner, il n'est pas du côté du chaser. Contraction. Donc les chasers, ne plantez pas tout. On vous demande de ne pas vous manifester ce soir, car la balle est dans le camp des runners et les guides sont en train d'attendre, de voir quels sont les runners qui oseront se manifester, parce que le défi, il est de leur côté, pas du vôtre. Ainsi, je vous demande à tous de sortir votre pendule et de vérifier avec moi. Est-ce que le défi durant ces fêtes de fin d'année est du côté du chaser ou du runner? Vous verrez, vous aurez un oui sur le runner.
Est-ce que les chasseurs ont le droit de contacter leur runner? Vous verrez que vous avez non. On ne vous le conseille vraiment pas. Est-ce que vous devez laisser les runners venir vers vous? Oui. Oui. Vous devez avoir un peu d'amour-propre. On ne force pas l'amour. Et si la personne ne vous aime pas, pourquoi vouloir donner à quelqu'un qui ne veut pas de vous? Donc inévitablement, à un moment dans les parcours, il y aura des années où vous ne serez pas en contact. Mais la balle est dans le camp des runners et les chasseurs doivent prouver qu'ils ne veulent plus de tout ça, de ces amours à sens unique, de ces amours polygames. Non. Qu'ils ne veulent plus baisser leur valeur. Voilà. J'ai mon espace de stockage qui est presque plein. Donc voilà. Est-ce que c'est aux runners de se manifester? Oui. Voilà. Donc j'en suis navrée. Ça va aller à l'encontre des pulsions d'amour du chasseur. Mais c'est le conseil qu'on me demandait de vous faire ce soir. La balle est dans le camp des runners actuellement. Et les runners sont observés sur quels sont les runners qui se manifesteront. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Belle soirée, reposez-vous. Moi, je vais aller me reposer parce qu'après 4 jours de Noël, je vous avoue, je suis très fatiguée. J'ai dormi sur la route en rentrant. Voilà, je vous fais des gros bisous et demain, je travaille. Voilà, bisous à vous et joyeux Noël. Joyeux Noël.